À l'occasion des fêtes de fin d'année, je vous ai concocté toute une série de vidéos spéciales Rewind de l'année 2017 pour revenir sur mes gros coups de cœur jeux vidéo, comics, séries, mais aussi et surtout, et c'est le thème de la vidéo, mes tops cinéma de l'année 2017, le tout en 180 secondes. Et on commence ce top avec Your Name de Makoto Shinkai. C'est donc le film d'animation qui est sorti en début d'année, qui nous raconte l'histoire de deux adolescents qui se retrouvent à changer de corps à chaque fois qu'ils s'endorment, l'un vivant la vie de l'autre, et parallèlement ils entretiennent une romance entre eux sans s'être jamais vus. C'est un film dont je vous avais parlé brièvement dans une critique, je l'ai littéralement adoré. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un dessin animé japonais aussi réussi, qui se perd pas dans la japonaiserie entre guillemets que je peux parfois ressentir en tant que spectateur qui a un peu évolué sur ses attentes scénaristiques, et il est très réussi parce que c'est une vraie pépite d'émotion qui parle par un concept de body swap un peu absurde de lien entre les humains et de la complémentarité des deux êtres, et par là même de l'amour qui ressort d'une situation de deux personnages qui ne peuvent pas se rencontrer physiquement mais qui se rencontrent humainement. Je trouve que c'est un film qui est profondément riche, qui est vraiment bien foutu et qui m'a vraiment fait plaisir, fait pleurer, fait rire. Il fonctionne très très bien. Mon second top de l'année, c'est Au revoir là-haut de Albert Dupontel, sorti plus récemment. J'avais envie de vous parler d'un film français, Au revoir là-haut est tout désigné, dans le sens où c'est un excellent film français qui prend à revers tout ce qu'on peut reprocher au cinéma français. À savoir que c'est un film qui parle de guerre, mais déjà qui en parle différemment, qui va parler des profiteurs de guerre, qui prend le contre-pied des films de guerre habituels, et qu'il a beau avoir un penchant vers le drame, qui est souvent le cas du cinéma français, il garde d'une verve très propre à son réalisateur, qui est drôle et qui permet de rendre tout ça très digeste. Le film n'est pas une comédie, le film est un drame, mais c'est un drame vécu, c'est un drame qui paraît vrai. Et puis sans compter la réalisation qui est de mon point de vue absolument folle, tant les effets spéciaux peuvent rivaliser avec les productions américaines, et puis un cast 5 étoiles qui a chacun une partition à défendre très réussie. Le dernier film dont je vous parle, ça va être Battle of the Sexes de Jonathan Dayton et Valerie Faris. C'est sorti très récemment, c'est donc les créateurs de Little Miss Sunshine, et c'est ce combat de tennis entre une championne et un ancien champion qui essaye de se remettre sur le devant de la scène en étant très macho. C'est un film qui parle du féminisme et qui en parle très bien, et c'est très rare. Je trouve qu'il y a une vraie réflexivité et une vraie précision sur la question qui permet d'éviter de tomber dans tous les écueils que certains films qui parlent de féminisme, dans lesquels certains films qui parlent de féminisme peuvent tomber. Je trouve qu'il y a un militantisme remarquable, tant il est bien glissé là, qu'il y a une histoire vraie qui défend l'égalité homme-femme et par là même la complémentarité homme-femme avec beaucoup de finesse. Et en plus, il aborde une histoire de relation homosexuelle avec la même finesse, avec la même rareté de bien traiter un tel sujet et de faire ressentir autant de choses au spectateur et de le faire autant réfléchir sans jamais tomber d'un côté ou de l'autre. Et top! Et voilà pour cette vidéo spéciale Rewind de l'année 2017. J'en profite pour faire deux petites annonces. La première étant que ma web série Les Plaidoyers de l'absurde est toujours diffusée sur la chaîne Podcast, et ce jusqu'au 28 décembre, un épisode tous les vendredis et l'intégralité de la saison disponible sur YouTube. Et le second message étant que j'ai bien envie, à l'occasion de la nouvelle année de 2018, de vous faire une petite vidéo FAQ afin de répondre à vos questions, à vos commentaires, à vos suggestions. Donc profitez des commentaires de cette vidéo pour m'adresser vos questions, vos commentaires, vos suggestions, et je tâcherai d'y répondre non pas par écrit, mais par vidéo, si ma foi il y a assez de commentaires, pour alimenter une vidéo d'au moins 180 secondes. C'est un peu le concept. Voilà, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Podcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.